Pourquoi pas grand chose à dire après une belle victoire comme ça Non, belle victoire parce que pas grand chose à dire parce qu'on est déjà on est très satisfait de la victoire de ce soir, mais déjà on se projette sur le prochain match qui est Orléans. On a dit qu'on avait 4 matchs, 4 finales. Ce soir c'était notre première finale des 4 matchs. Donc voilà, on n'est pas surenthousiaste à l'idée de cette victoire. On est déjà projeté sur le match d'Orléans parce qu'on sait que voilà, ce soir tous les autres concurrents ont gagné aussi. Enfin, c'est pas fini certain, mais donc voilà. Par contre, non, très satisfait de la performance de l'équipe et j'avais dit aux gars qu'il fallait qu'on fasse une grosse performance défensive. Je trouve que notre début de match il est correct sur le plan défensif. Notre deuxième quart-temps très permissif et on a changé quelque chose à la mi-temps et on a été très performant deuxième mi-temps défensivement. Qu'est-ce que vous avez changé je laisse les observateurs regarder, mais on a changé quelque chose. En défense. En défense. Ouais. Justement pour endiguer les vagues de cette fin de deuxième. Stopper Robertson. Ouais. Voilà. Et oui, qui était bien. En première mi-temps, il nous a fait beaucoup de mal. Et Keita et Robertson nous ont fait beaucoup de mal. On a changé face aux deux notre défense et on a été beaucoup plus efficace. On finit le match avec 15 interceptions. Ouais. C'est notre record cette saison. Ça illustre la qualité de notre défense ce soir. Ouais, parce que ce que j'essaye d'expliquer, c'est comment vous êtes mené de 11 points juste avant la mi-temps. 8 à la mi-temps, mais 11 points. 8 à la mi-temps, mais il y a 11 et il y a 21-0 au retour des vestiaires, 8 minutes sans qu'il marque un panier. Ouais. Et il y a le panier au buzzer de Eugène, hein. sinon il met le seul panier. Sinon, c'est 3 points. Je sais pas, est-ce que vous avez changé quelque chose parce que moi j'essaye d'expliquer ça. On a clairement changé quelque chose et ça a très bien fonctionné. Bon voilà, de temps en temps ça paye. Mais notre plan de jeu en première mi-temps n'a pas fonctionné. Et n'a pas fonctionné. C'est clairement Toulon qui avait l'ascendant sur le match, qui nous faisait jouer sur les talons, qui nous a fait jouer en reculant. Et en deuxième mi-temps, voilà, on a réussi à couper Robertson de son rayonnement, couper aussi Keita un petit peu de son rayonnement. Et ça nous a donné beaucoup d'interceptions et beaucoup de jeux de relance, jeux de rapide. Plus on a mis quelques paniers importants aussi, certains paniers contestés, difficiles, importants, qui nous ont enlevé de la pression. Donc voilà, c'est une bonne prestation de notre part. Ouais, parce que de là, voilà, faire un changement tactique, etc. Mais de là, à passer de moins 11 quasiment à plus 13-15. Ce que j'avais dit aux joueurs, il fallait qu'on reste calme. Il fallait qu'on reste calme, il fallait pas qu'on se précipite. On était à moins 8, mais on pouvait encore renverser le match. Il n'y avait pas besoin de tomber dans du rush, c'est-à-dire de la précipitation. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. On est revenu sur nos basiques et on a été bon en deuxième mi-temps. Et le début de la deuxième mi-temps a changé le momentum du match aussi. C'est éminemment mental, le sport de haut niveau. Et les 3-4 premières minutes de la deuxième mi-temps ont complètement changé le momentum du match. Et effectivement, mentalement, on a pris l'ascendant et on a pris le contrôle du match après. Mentalement aussi. Merci beaucoup. Mathis, juste tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé au retour des vestiaires ? Ils sont montés en intensité, puis on a très mal commencé, on a eu du mal on n'a pas marqué du tout. On n'a pas réussi à reprendre notre rythme. Ils ont un peu imposé ce que nous on a réussi à imposer au deuxième quart-temps, ils ont réussi à nous le faire au troisième. Et après ça a été dur d'inverser la tendance, et puis même quand on a commencé à plutôt bien défendre, ils ont mis quelques gros tirs aussi après pour nous empêcher de revenir. Donc c'est dommage. C'est plus que dommage, c'est quasiment la fin de saison. Ça va être difficile, c'est clair, parce qu'on n'a pas les goal average. Après on va pas lâcher, il nous reste je sais plus si c'est 3 ou 4 matchs, mais on va tout faire pour essayer de les gagner, et s'il y a un concours de circonstances, être prêt. Vincent, coach de Chalon-Reims, à l'instant disait qu'à la mi-temps il a changé quelque chose pour vous bloquer toi et John. Qu'est-ce que tu as remarqué toi là-dessus ? Ils ont été un peu plus agressifs. Ils ont été un peu plus agressifs sur la balle. Ils nous ont empêchés. Tactiquement, ils sont sortis plus fort sur les pieds, nous obligeant à renverser la balle. Et après, on n'a pas réussi à retrouver les solutions qu'on avait trouvées en première mi-temps. Donc, comme je disais, c'est dommage. Mais bravo à eux aussi, parce qu'ils ont fait un gros match aussi. On n'a pas été au niveau, mais eux aussi ont fait un gros match, donc il faut le signaler aussi. Ouais, c'était pas le
pas le scénario attendu, surtout dans un match un peu, une petite finale comme ça. Non, c'est clair on aurait aimé faire mieux, on aurait aimé gagner à domicile pour nos supporters et continuer à rêver, mais ça s'est pas fait, c'est le sport malheureusement. Et il reste 3 matchs et il faut les jouer à fond et voir ce qui se passe. Vous êtes sur ce troisième quart, vous marquez 6 points, dont un tir au buzzer, enfin 3 points au bout de 8 minutes. Tu as déjà connu des trous d'air comme ça. C'est vrai qu'on a eu un gros trou d'air offensivement. Et après, malheureusement, quand on marque pas en attaque, ça donne aussi beaucoup de munitions à l'adversaire pour aller en contre-attaque. Donc ça devient difficile. C'est vrai qu'en règle générale, on est une équipe plutôt offensive, capable de mettre des points. Là, ce soir, ça l'a pas fait. Et malheureusement, ça s'est aussi répercuté sur notre défense. Ouais, pourtant, il y a un temps mort qui est posé sur la série, c'est 21-0, je crois. Il y a 9-0, il y a un temps mort, mais il y a 12-0 derrière. Vous avez tenté de changer les choses. On a essayé de réagir. Il faut pas croire qu'on n'essaye pas. C'est le basket. On a essayé, mais ce soir, ça voulait pas. Il n'y avait rien qui allait pour nous. C'est d'autant plus dommage ou dommageable que vous aviez 11 points d'avance, vous étiez plutôt pas mal confort. Est-ce que, je sais pas, il y a eu est-ce que vous avez lâché quelque part Non, je pense pas qu'on ait lâché. C'est le basket, ils sont montés en intensité, on n'a pas réussi à répondre et après on a essayé de trouver les solutions, mais on n'a pas réussi malheureusement. Je veux dire, il reste 3 matchs, vous voulez quand même tenter bien sûr, on n'a pas les goal average, mais mathématiquement c'est pas fait, donc on va se donner à fond pour les 3 matchs restants et voir ce qui arrive. C'est quand même une belle cartouche de griller, quoi. C'était voire la plus importante. Ouais, après je pense que c'est comment dire, faut pas oublier tout ce qui a été fait avant quand même, le fait de s'être mis dans cette position aussi, voilà, d'avoir un match à domicile pour essayer d'aller en play-in. Donc c'est clair qu'on aurait aimé y arriver, mais voilà, faut pas oublier ce qui a été fait avant et tout le travail qui a été fait pour arriver jusque là. Tu dirais qu'on a peut-être vu les limites de votre équipe. Je sais pas, en tout cas ce soir, c'est clair qu'ils ont été meilleurs que nous. Merci Mathis. Ouais, merci à toi aussi. Peut-être parce que tu avais des choses à dire à tes joueurs ce soir. On est déçus, on est énormément déçus au-delà du résultat qui reflète ce qui s'est passé dans le match. On a eu une équipe qui avait très envie d'arracher la victoire et une autre qui était un peu plus apathique. Alors qu'on avait fait le travail, notamment dans le deuxième quart-temps, on avait montré un visage avec de l'envie en défense et on se passait bien le ballon. On est rentré du vestiaire avec un jeu complètement différent. On n'était plus dans l'agressivité défensive, on se passait plus le ballon, on a perdu beaucoup trop de ballons. On prend un 21-0, c'est beaucoup trop. On prend 40 points de 1 contre 1 direct avec 2-3 dribbles sur un match où ils mettent 80 et quelques points. La moitié des points c'est sur du 1 contre 1, donc c'était beaucoup trop. Donc oui, déçu du visage qu'on a montré ce soir, c'est évident. Voilà, surtout pour un match, une finale, comme tu avais dit, c'est pas du tout la réaction et la prestation que tu attends de cette équipe-là, sachant ce qu'elle est capable de faire en plus, quoi. Non, c'est clair qu'on est aux antipodes de ce qu'on attendait de l'équipe ce soir. On voulait une équipe conquérante, une équipe avec de l'envie, et on a vu une équipe apathique, où on a vite fait de se regarder par terre et vous regarder les uns les autres. Quand on prend 6-0 en début de deuxième mi-temps, on prend vite un temps mort et l'énergie ne change pas de côté. Donc on est très déçus de ce qu'on a montré ce soir. Ouais, c'est vrai que prendre un 21-0 comme ça, autour de la CR, 6 points, un tir au buzzer dans le troisième quart-temps, c'est complètement rédhibitoire, quoi. C'est clair que ça définit le match. On a arrêté de se passer le ballon. Toutes les choses qu'on avait bien faites en première mi-temps, on met 40 points ou un peu plus, et on ne le fait plus. On force les actions plutôt que de rester sur ce qu'on avait dit. On avait trouvé des shoots ouverts en première mi-temps. Là, on perd des ballons, on donne la balle à l'adversaire, on les laisse courir.
on a fait le contraire de ce qu'on voulait. Est-ce que tu as l'impression que les joueurs t'ont lâché ou ont lâché l'équipe Je pense pas, parce que on a eu 2 matchs compliqués avant. Enfin 3 matchs plutôt. Orléans, Roanne, on a vu qu'on n'a pas lâché. Quimper, c'était un match piège. Et on a réussi à gagner. L'entraînement, les gars s'entraînent. Des fois, il y a un petit blocage mental. On s'est peut-être vu un peu trop beau à la mi-temps en étant à +8. Et dès qu'on a été dans la difficulté, au mieux de repartir de l'avant, on a baissé les yeux et la tête et on a arrêté d'agir comme une équipe. Ça, c'est quelque chose qui te met en colère plutôt, de la tristesse. Plus qu'en colère, c'est de la tristesse, c'est de la déception, parce qu'on voulait, ce soir, c'était une finale, hein, on avait l'ambition, en tout cas oralement, de faire ces play-ins-là. Ce soir, ils sont très compromis. Et dommage, parce que tu peux perdre un match, mais par exemple contre Rouen, on perd, Orléans, on perd, mais on a l'impression d'avoir fait le boulot, alors que ce soir, comme il a pu se passer contre Nantes ou La Rochelle, on a un sentiment que le boulot n'a pas été fait et on perd le match. Donc ouais, c'est une double déception. Tu as une explication sur ce changement de momentum, sur comment Vincent Dumestre a expliqué qu'ils ont changé un peu leur défense sur John et Mathis. Ils ont été beaucoup plus. Ils ont fait ce qu'on a fait au deuxième quart-temps. Ils ont été beaucoup plus agressifs sur le ballon. Et nous, au mieux de se servir de cette agressivité-là qu'on avait fait dans le deuxième quart-temps, on a essayé de résoudre les situations individuellement. Et on a perdu des ballons. Derrière, on loupe des shoots sous le panier. Enfin, quand tu as l'impression que quand rien ne va, tout devient très très compliqué. Donc oui, ils ont été plus agressifs, eux aussi, c'est vrai. Mais on sait que ces défenses-là, en Elite 2, c'est monnaie courante, quoi, d'être très agressif sur le porteur du ballon, aller trapper le ballon. On sait ce qu'on doit faire, toutes les équipes font la même chose, attaquer les rejects, faire de la passe au contrôle du grand, et à partir de là, jouer à le côté opposé, et c'est ce qu'on n'a pas fait. On parlait avec Mathis, il reste 3 matchs, c'est pratiquement fini, quoi, voire fini, avec le goal average que vous n'avez pas. Ah ouais, il faut un miracle là, pour se qualifier pour les play-ins. C'est évident que c'est très compromis, mais bon, après, il faut être professionnel, donc travailler jusqu'au bout. Et après, de l'ambition personnelle, d'essayer de terminer la saison le mieux possible et voir où on termine à la fin dans ce classement général. Tu vas réussir à remobiliser tes joueurs justement après une soirée comme ça où on a l'impression que certains y étaient peut-être déjà plus. Je pense pas, les gars, c'est des compétiteurs, donc on va laisser passer le week-end, on va se remettre au boulot lundi. On a un match à préparer à Lazare, on va être professionnel, on va s'entraîner dur pour essayer d'être compétitif et voir si on reprend au moins du plaisir à jouer au basket, chose qu'on n'a pas retrouvée ce soir. Ouais. Sur le banc, t'en as pas pris non plus, j'imagine. Non, c'est évident que quand on passe une soirée comme ça, c'est plaisant ni pour le spectateur, ni pour l'entraîneur, ni pour le staff, ni pour les joueurs, ni pour personne. Et il y a une chose, Louis qui n'a pas joué, Non, on a 7 extérieurs. Donc, alors autant on n'a pas de pivot, c'est très compliqué. Autant à l'extérieur, on a 7 joueurs. Donc, les rotations ont été bonnes. Donc, on a donné une deuxième opportunité aux premières rotations. Plutôt que de tenter autre chose. Donc, c'est un choix technique, hein, rien pour lui. C'est juste que les rotations étaient bonnes, donc on les a remis en deuxième mi-temps. Et pour finir, qu'est-ce que tu leur as dit dans les vestiaires? On a dit que sur, je ne sais pas combien il marque de points à la fin, combien, 85 ou 86 84 points, il y a 40 points d'un contre un. Ouais. Un contre un, malheureusement, c'est du duel, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est juste rester devant son attaquant et l'empêcher d'aller au panier. Donc quand tu prends 40 points d'un contre un, c'est très compliqué. Ce qui est dommageable, c'est l'énergie qu'on a mis sur le terrain en deuxième mi-temps. On n'a pas retrouvé, on n'a pas vu une équipe. C'est ce qui est dommage. On a vu les joueurs le regard vers le bas. On a vu un banc complètement apathique, alors que de l'autre côté, ça se levait à chaque panier. Donc ouais, on n'a pas vu une équipe. C'est ce qui était dommageable. C'est ce que j'ai dit dans le vestiaire et c'est ce qu'a dit aussi le président. Ouais, qui a pris la parole du coup après. Ouais, le président a aussi pris la parole, il a montré sa déception et il a dit ce qu'il avait à dire. Dans la même lignée, enfin, sur
l'état d'esprit, quoi. sur l'état d'esprit. Ouais. Très bien. Merci Stéphane. Allez, à très